le ministre du Travail nous propose en quelque sorte le pari suivant. Il arrive avec son projet de loi 89 et il dit, ou en fait ce que le projet de loi fait, selon les consultations particulières, donc les experts qu'on a entendus, le gouvernement vient bouleverser le régime du droit du travail au Québec. Il vient agir dans le très fragile et délicat équilibre entre les droits des travailleurs, des employés et de la partie patronale. Il y a tout un corpus législatif, réglementaire, jurisprudentiel qui s'est développé au fil des ans, avec des décisions phares des tribunaux, notamment sur la définition de ce que sont les services essentiels. Quand il y a une grève, il y a un régime très détaillé qui s'applique des services essentiels, puis il y a eu des décisions récemment qui ne font pas l'affaire de tout le monde, puis là, le ministre dit « je vais venir inventer des nouvelles notions dans le projet de loi 89 pour définir une autre notion distincte de celle des services essentiels. » Puis ensuite, plus loin, ça c'est le premier mécanisme qui viendrait modifier ou contourner celui des services essentiels. Puis ensuite, il y a un deuxième mécanisme qui donne le pouvoir discrétionnaire au ministre de mettre fin à des grèves puis d'obliger à un arbitrage. Alors qu'il y a un droit fondamental dans notre régime qui est celui du droit de grève, le droit d'association et le droit de grève. Et le ministre, en quelque sorte, nous dit « c'est du droit nouveau, faites-moi confiance, ça va bien aller. On va être raisonnable dans l'exercice de nos pouvoirs discrétionnaires qu'on se confère avec la nouvelle loi 89. Faites-moi confiance, ça ne sera pas si pire que ça. » C'est ça le pari auquel il nous appelle. Et vous savez, juste avant, je suis arrivé ici, j'étais dehors, je suis allé rencontrer 10 000 travailleuses et travailleurs du réseau des CPE québécois qui sont ici actuellement au moment où on se parle, devant l'Assemblée nationale. Et ils sont là parce qu'elles réclament de meilleures conditions de travail, mais ça m'a permis de discuter avec eux, notamment du projet de loi 89. Je leur dis, je m'en viens parler du projet de loi 89 tout de suite après. Et je leur ai posé la question que je leur pose depuis le début. Je dis, mais avez-vous été consultés, vous? Est-ce que le gouvernement vous a parlé? Ils m'ont dit non. À propos du projet de loi 89, non. Aucune discussion. Et les représentants des travailleurs, des travailleuses, pas seulement des CPE, de tous les secteurs, me disent qu'ils ont désespérément tenté de communiquer, notamment avec le bureau du premier ministre du Québec. Aucune réponse. Aucune réponse. C'est donc dire que le ministre est arrivé, le gouvernement de la CAQ est arrivé avec cette réforme majeure. C'est vraiment pas anodin ce qu'on propose. C'est littéralement un bouleversement. Je pense que j'ai utilisé les mots « c'est une révolution du droit du travail qui nous est proposée ». J'ai dit que c'était une réforme radicale de concepts fondamentaux en droit du travail et il n'a pas parlé aux travailleurs et aux travailleuses du Québec. Aucun dialogue. Du côté de la partie patronale, je ne le sais pas, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu en consultation particulière, tout le monde avait l'air d'apprendre un peu le contenu du projet de loi 89. Et historiquement, au Québec, quand il y a des réformes comme ça qui sont arrivées, c'est le modèle québécois, le fameux modèle québécois, il y a eu des consultations avant. Des livres là, de différentes couleurs, hein, livre bleu, livre beige, peu importe, mais on discute, puis ensuite on arrive avec ça. Cette fois-ci, rien. C'est d'autant plus intéressant que la présidente du Conseil du Trésor, il y a quelque temps, il me semble que c'était juste avant le temps des fêtes, en décembre, nous a annoncé en grande pompe ici qu'elle avait tiré des leçons, disait-elle, du grand processus de négociation de l'automne 2023, avec des mouvements de grève importants, puis qu'elle allait proposer un nouveau régime de négociation collective. Donc, on pourrait imaginer que le régime qu'on nous propose aujourd'hui en fait partie, en quelque sorte.
Les consultations sur le projet de la présidente du Conseil du Trésor n'ont pas commencé, pas à ce que je sache en tout cas. Mais étonnamment, alors que cette réforme du régime de négociation annoncée par le gouvernement de la CAQ n'est pas encore arrivée, on n'en sait rien. Ça, cette partie-là, ça arrive par contre. De tout de suite venir restreindre des droits constitutionnels, le droit de grève, le droit d'association, ça arrive tout de suite, sans consultation. Et donc, la manière dont ce projet de loi très important arrive est déjà une indication du degré d'inquiétude qu'on devrait avoir face à son contenu et aux impacts qu'il pourrait avoir sur les relations de travail au Québec. Donc, pas de consultation. Personne n'a entendu parler, puis arrive avec ça, puis dit « Bon, je révolutionne le droit du travail, voici, là, puis j'organise quelques consultations particulières. » Bon. Je vais revenir plus tard sur les avertissements importants qu'on a eus dans les consultations particulières. Mais c'est intéressant aussi de voir à quel point, sur l'identification de la problématique aussi, on a le même enjeu. Parce que ce qu'on sait, c'est que 95% des conflits de travail au Québec se règlent sans arrêt de travail au Québec dans les 25 dernières années. Que quand il y a un conflit de travail, 25% se résolvent en moins de 5 jours et que 40% des grèves ont duré moins de 15 jours. Donc, ça démontre aussi qu'il y a une certaine efficacité de ce mécanisme-là. On a beaucoup parlé des variations quant au nombre de conflits de travail. C'est important d'abord de voir quelle est l'amplitude des conflits de travail, combien de temps ils durent. Donc, on ne peut pas juste regarder le nombre, mais on dit, là, il y a eu une augmentation en 2023-2024, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 7 fois moins d'arrêts de travail pendant la COVID, donc en 2020 et 2021. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une augmentation, parce qu'il y en a eu moins pendant la période de la COVID. Et il y a aussi, il faut tenir compte du fameux front commun, donc, de l'automne 2023, qui vient jouer sur les statistiques. Mais ce qu'on voit en réalité, c'est que le problème identifié par le ministre, il n'est pas si clair que ça. Parce que plusieurs fois, on lui a demandé, on dit, oui, mais qu'est-ce qui va si mal qui oblige à arriver avec une quincaillerie aussi lourde de révolutionner le droit du travail? Et c'est drôle, pendant les consultations publiques, autant que sur la place publique, quand le ministre parle du projet de loi, on revient toujours avec 2-3 conflits. C'est toujours les 2-3 mêmes conflits qui reviennent, les 2-3 mêmes exemples. Oui, mais dans le cas de tel conflit, oh, il y a un cimetière ici, puis bon, après ça, on revient, la RTC à Québec, on peut les nommer, c'est parce que c'est ça qui ont été nommés publiquement. Puis après ça, on parle du mouvement, du Front commun de l'automne 2023. Mais moi, c'est drôle, je n'ai pas entendu de données, je n'ai pas lu de données là, qui démontrent qu'il y a un problème d'une ampleur telle qu'il justifie les solutions qui nous sont proposées par le ministre dans son projet de loi 69. Donc, dans l'identification du problème aussi, dans la manière dont le projet de loi arrive, et dans l'identification du problème, on a déjà des problèmes parce que beaucoup de monde ne font pas les mêmes constats que le ministre quant à l'ampleur du problème. Maintenant, sur la question du droit fondamental de la liberté d'association qui est protégée par la Charte québécoise, par la Charte canadienne aussi, là, on plonge au centre de ce qui est le plus important dans ce projet de loi. D'abord que pour une réforme de cette ampleur, pour des changements majeurs, que j'ai déjà qualifiés de changements radicaux dans le droit du travail, je ne trouvais pas acceptable que le ministre n'ait pas consulté les représentants des travailleurs et des travailleuses visés par la réforme, ce qui est contraire à la tradition, donc, de ce qu'on appelle le modèle québécois, c'est-à-dire que quand on fait des changements majeurs dans le secteur du droit du travail, on fait d'abord des consultations, on discute et ensuite on présente. J'indiquais aussi que j'étais étonné de voir ce projet de loi arriver avant la réforme annoncée par Mme la présidente du Conseil du Trésor du régime de négociation dans le secteur public. On aurait pu dire que les deux viennent ensemble ou devraient venir ensemble. La présidente du Conseil du Trésor nous ayant annoncé en grande pompe
cette réforme ici. Elle a indiqué qu'elle entendait dialoguer. Ça, pour l'instant, ce n'est pas entamé. Mais par contre, le ministre du Travail, lui, est arrivé avec sa réforme qui vise à restreindre des droits constitutionnels, notamment le droit d'association et le droit de grève. Et donc, je disais que la perspective dans laquelle arrive ce projet de loi est une illustration de ce qu'il tente de faire. Donc, d'aucuns, en tout cas, du côté des représentants des travailleurs et des travailleuses, nous ont dit, bien, ce qui se passe, c'est que c'est une réaction du gouvernement au front commun de l'automne 2023, ou en raison, en réalité, de ce que les syndicats ont rappelé semaine après semaine, c'est-à-dire qu'il y avait un manque de volonté du gouvernement de se présenter à la table de négociation, qu'on a laissé traîner ce grand mouvement au Québec, avec les impacts que ça a eu, donc avec des grèves qui ont eu un impact sur les citoyens. Puis là, ensuite, maintenant, on veut faire porter l'odieux des impacts sur la population aux représentants des travailleurs qui ne faisaient qu'attendre, en réalité, le gouvernement pour négocier. Et là, aujourd'hui, plusieurs nous ont dit, bien, c'est une réaction. Certains ont utilisé le mot « c'est une vengeance ». Et je le mentionne parce que c'est important, parce que quand on a demandé au ministre, ou quand il y avait des échanges avec lui pour dire « mais quel est le problème? Sur quel problème tentez-vous d'agir? » C'est toujours les mêmes 2 ou 3 mouvements de grève qui sont mentionnés, alors que d'autres sont arrivés avec des statistiques, des chiffres qui démontrent que 95 % des conflits se règlent sans arrêt de travail, que quand il y a des arrêts de travail au Québec, c'est généralement pas très long et que rapidement on en arrive à une entente, ce qui démontre justement que cet instrument essentiel partout dans le monde à des négociations saines fonctionne. Donc, sur l'identification du problème aussi, c'est ce que je mentionnais tout juste avant la pause, sur l'identification du problème, il y a, à mon sens, là aussi, un manque de données probantes de la part du ministre. Et donc, il nous arrive avec un projet de loi, le projet de loi 89, qui contient essentiellement 2 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est celui qui est appelé donc les dispositions particulières relatives aux services à maintenir pour assurer le bien-être de la population. Et donc, on vient modifier de manière profonde, je le redis encore, de manière radicale, le droit du travail en écartant la notion de service essentiel, qui est le fruit d'une longue jurisprudence, d'un encadrement très détaillé, en réalité, des arrêts de travail au Québec. Il faut arrêter là, de dire aux gens « Ah, bien, on peut faire n'importe quoi, n'importe comment ». C'est pas vrai. Le droit de grève est très rigoureusement réglementé au Québec, Monsieur le Président. Et donc, il y a des lois, il y a des règlements et il y a une longue jurisprudence sur la notion de service essentiel. Donc, les services essentiels, c'est ceux qui doivent être maintenus pour assurer la santé publique et la sécurité des gens. Et au-delà de ça, ce ne sont pas des services essentiels parce que l'objectif de la grève, c'est qu'il y ait une pression exercée, notamment ici sur la partie principale, pour arriver à un règlement. Et donc, si on enlève cet outil de négociation, on vient modifier l'équilibre qui est très, très, très important puis qui s'est fixé au fil des décennies ici au Québec. Et donc là, ici, on remplace cette notion-là, fruit donc d'une longue tradition juridique, pour le remplacer maintenant par des services assurant le bien-être de la population qui sont définis comme des services minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité. Donc là, le ministre se confère le pouvoir par décret de dire, bon, bien là, dans une situation X, je décrète qu'il va falloir établir ce que sont les services assurant le bien-être de la population, parce que je considère qu'ici, il devrait y en avoir. Là, il y a toute une mécanique qui se met en place, mais donc c'est quelque chose de très nouveau. Et là, plusieurs experts sont venus nous dire, bien, on n'a aucune idée de tout ce que ça veut dire, ça, parce que ce n'est pas ce qu'il y a dans la jurisprudence actuellement. On est ailleurs. Le ministre a dit, oui, mais justement, c'est du droit nouveau, on innove. Oui, mais quand on innove, il faut savoir quels impacts sont prévus, et ici, on n'en a aucune idée. On ne sait pas
comment ces nouvelles notions-là résonnent dans le droit du travail du Québec. Et le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on a appelé le pouvoir spécial du ministre, qu'on aurait très bien pu appeler le pouvoir discrétionnaire, le pouvoir d'agir comme l'estime bon ou nécessaire le ministre. Et plus on se donne des pouvoirs comme ça dans une démocratie, et plus il faut être prudent, plus il faut faire attention. Parce qu'ici, le pouvoir que s'octroie le ministre, c'est de dire que dans certains cas, s'il estime qu'une grève ou un lockout cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population, il va déférer le différend à un arbitre, mais l'effet que ça va avoir, c'est que la grève prend fin immédiatement. Donc, on vient jouer dans un droit longuement reconnu, un droit fondamental au Québec, un droit constitutionnellement protégé par décision du ministre. On peut mettre tout ça de côté et dire, bon, terminez la règle, tout le monde rentre au travail, on envoie ça à un arbitre. C'est un droit fondamental, je le répète. Et là, le ministre nous a dit plusieurs fois en consultation particulière, oui, mais inquiétez-vous pas, on va faire ça de manière raisonnable. C'est ce que je disais au tout début de mon intervention. Le ministre nous demande de prendre un pari, de lui faire confiance, que son gouvernement, mais là aussi tous les gouvernements qui vont suivre, vont exercer de manière raisonnable ce pouvoir immense qu'il se confère avec ce projet de loi. Et c'est intéressant parce qu'il y a des experts indépendants qui sont venus présenter leur témoignage en consultation particulière, puis ils ont dit, c'est un droit fondamental. Ça, c'est comme si le ministre arrivait et disait, bon, je vais suspendre la liberté de religion, je vais suspendre la liberté d'expression, je vais suspendre le droit à la sécurité de la personne, je m'autorise à le faire, ma décision à moi, mais inquiétez-vous pas, je vais bien faire ça, ça va bien aller. Donc, les Québécois doivent être très préoccupés de voir ça parce que c'est un droit fondamental, le droit d'association et le droit de grève. Et c'est justement, en fait, plusieurs experts sont venus nous le dire, c'est justement en réaction à une récente jurisprudence, y compris de la Cour suprême du Canada, mais également de la Cour d'appel du Québec, qui vient rappeler que le droit de grève est lié au droit d'association et qu'on ne peut toucher qu'à ce droit-là qu'en des circonstances très limitées et en conférant des options qui font en sorte que ça constitue une limite raisonnable à un droit constitutionnellement reconnu. Et est-ce que le gouvernement fait ça dans le projet de loi? On ne le sait pas, parce qu'encore une fois, le ministre a dit que c'est du droit nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, d'abord sur les concepts, à peu près tout le monde est d'accord que ce sont des nouveaux concepts, qu'on ne sait pas encore exactement ce que ça veut dire, donc que ça amène de l'imprévisibilité sur le plan juridique, qu'on ne sait pas encore comment la jurisprudence va interpréter ça, de quel côté elle va aller. Il y a plein de mots, il y a plein d'adjectifs là-dedans, on ne sait pas exactement ce que ça va vouloir dire, qu'est-ce qui est disproportionné, qu'est-ce qui n'est pas disproportionné, qu'est-ce qui est un préjudice grave ou irréparable, c'est quoi la différence entre cause ou menace de causer. Il y a toutes sortes de nouveaux concepts dans ce projet de loi-là dont on ne sait aucunement comment ils vont résonner dans le droit québécois qui, lui, actuellement, est dans un cadre qui est assez connu, qui est assez prévisible et qui aide donc à apporter de la certitude, de la prévisibilité dans les relations de travail. Ce qui est paradoxal, parce que plusieurs sont venus nous dire « Ah, enfin, on va apporter un peu plus de prévisibilité. » Bien, d'autres sont venus nous dire que non, au contraire, ça va générer beaucoup d'incertitudes, beaucoup de conflits de travail. Certains nous annoncent déjà, évidemment, qu'ils vont contester tout ce régime-là devant les tribunaux et on s'engage dans 10, 15 ans de contestation devant les tribunaux de cette réforme-là, comme on l'a vu dans les réformes précédentes. On a adopté il n'y a pas si longtemps ici un projet de loi sur le régime de négociation des pompiers et des policiers dans le secteur municipal. Ça a été une obligation du gouvernement, du même ministre du Travail, après qu'il y ait eu contestation devant les tribunaux d'un régime qui avait été fixé puis qui a été déclaré inconstitutionnel, parce qu'on a dit on vient déséquilibrer les relations de travail puis restreindre des droits constitutionnellement donnés à ces travailleurs-là. Puis là, on est obligé de refaire nos devoirs. Donc, certains nous disent c'est ça qui s'en vient.
à qui ça va s'appliquer, puis qu'est-ce qui va rentrer dans la définition du premier mécanisme, par exemple, là, de services qui assurent le bien-être de la population. Vraiment, on ne sait pas, parce que ce n'est pas du tout dans le droit actuel. Important de noter, puis ça, quand on cherche à se donner un point de vue sur ce projet de loi-là, parce que notez que nous, on avait exprimé, quand il a été présenté, des préoccupations. On s'est dit, on est inquiet de ce qu'on voit. On a dit, par contre, on va écouter. On va entendre de voir ce que les gens, les experts, les parties prenantes ont à dire sur ce projet de loi. Donc, ce qui se passe en consultation particulière, c'est important. On pourrait dire qu'on n'est pas très surpris de voir que la plupart des représentants, des employeurs, de la partie patronale se sont montrés assez favorables à divers degrés. Donc, il y en a qui ont dit, oui, il y aurait peut-être certains changements à faire. Nous aussi, on a certaines réserves, mais il y en a d'autres qui ont été très enthousiastes, puis il y en a d'autres qui ont demandé au ministre d'aller plus loin. En toute honnêteté, il faut le dire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 représentants dans les consultations particulières, dans les mémoires, qui se prononcent en faveur. La plupart des représentants des travailleurs, des syndicats, en fait, tous, unanimement, se sont montrés non seulement contre, ils se sont dit, c'est dangereux ce qui se passe dans ce projet de loi-là. C'est dangereux. Le ministre joue avec le feu, il ne nous a pas consultés et il vient détruire ce qui existe déjà, c'est-à-dire une certitude juridique par rapport au cadre des relations patronales syndicales pour les négociations des conditions de travail et notamment du droit de grève et du droit de lock-out. Bon, c'est vrai que le projet de loi dit lock-out, parenthèse, Monsieur le Président, mais on s'entend que c'est surtout le droit de grève que ça vise parce que, en général, quand il y a des conflits de travail, ce sont numériquement, donc le plus généralement, des grèves. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, une douzaine donc, d'organisations syndicales et de représentants des travailleurs sont venus nous dire « Non, n'allez pas là. Très, très, très mauvaise idée. » Voilà où ça devient intéressant. Ceux qui ne sont ni du côté patronal, ni du côté syndical, les experts, les juristes, les experts en relations de travail sont venus nous rencontrer. Certains ont déposé des mémoires. Savez-vous, il y en a combien qui appuient formellement le projet de loi? Aucun. Aucun. Il y a une personne, un psychologue et spécialiste de la réussite scolaire, qui est venu nous dire, bien, moi, j'aimerais vous parler de l'intérêt des enfants dans des conflits de travail. Et c'était très légitime et c'était très important comme témoignage. Mais il a bien pris soin de dire, je ne suis pas un spécialiste de relations de travail. Je suis un spécialiste des jeunes qui ont un handicap ou en difficulté. Et il nous le dit, puis c'est ce qu'il a fait. Il ne s'est aucunement intéressé à l'équilibre entre travailleurs et employeurs. Il ne s'est jamais prononcé sur les effets du projet de loi 89 et sur le déséquilibre qu'il pourrait engendrer. Je le mentionne, Monsieur le Président, parce que tout au long des consultations particulières, le ministre s'est, tant bien que mal, tout le temps rattaché à ce témoignage-là pour dire « Ah, il y en a d'autres qui m'appuient que les patrons. » C'est le seul. Tous les autres, des experts, des gens qui sont indépendants, sont venus non seulement nous dire que ce n'était pas une bonne idée, ils sont venus nous mettre en garde. Des professeurs de droit, des experts, là, des gens qui sont pas dans l'arène politique, département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais, la Faculté des arts et des sciences de l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal, la Faculté des sciences politiques et de droit de l'UQAM, encore un autre de la Faculté des arts de l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal, Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, l'Association canadienne des libertés civiles, etc. Ces gens-là sont tous venus nous dire « Attention, c'est inconstitutionnel, ça remet en cause des droits fondamentaux, c'est incertain, on ne sait pas d'où est-ce que ça sort, on ne sait pas d'où est-ce que ça va nous mener, attention, n'allez pas là. » Puis il y en a dans des termes là, très sévères, des termes vraiment très sévères. Ils nous mettent en garde. N'allez pas là. Autant sur le premier que sur le deuxième mécanisme. Mais je dirais avec encore plus de vigueur sur le deuxième mécanisme, s'agissant d'un droit que se confère le ministre de suspendre un droit constitutionnel, donc le droit à la liberté d'association puis le droit de grève,
pour dire, bon, ben moi, je demande à tout le monde de rentrer au travail, puis là, de négocier, puis d'aller en arbitrage. Il y a eu des mises en garde très, 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 très sévères. Donc, ça veut dire que c'est des voyants rouges qui sont allumés. Et ça veut dire que, encore une fois, il apparaît que le gouvernement n'a pas fait rigoureusement ses devoirs, ne nous a pas présenté de données. J'en ai demandé, moi, au ministre. Est-ce que vous avez des avis juridiques? Il me dit oui, bien sûr, mais on ne peut pas les avoir. Est-ce que vous avez des données? Sur quelle base ces concepts-là, d'où est-ce qu'ils sortent? Ah, c'est du droit nouveau. C'est bien, on ne peut pas toujours être contre le droit nouveau, ce n'est pas ça la question. Mais c'est quand on présente du droit nouveau, il faut avoir bien analysé la situation. Et ce qu'on veut, c'est plus de certitude. Et moi, je termine avec ça, Monsieur le Président. La semaine dernière, ici, dans la nuit de jeudi et vendredi, on était réunis ici pour discuter d'un projet de loi que j'ai qualifié de monstruosité juridique, la loi qui est devenue la loi Stablex. La loi Stablex, c'est notre gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, qui a mis l'Assemblée nationale à genoux pour répondre aux demandes d'une compagnie américaine qui a taillé un projet de loi sur mesure pour elle. Ce projet de loi-là ne donne aucune obligation à la compagnie, mais a suspendu plusieurs lois du Québec. Le Code civil, le Code de procédure, la loi du ministère des Ressources naturelles et de la faune, et j'en passe, des règlements sur l'environnement, sur l'assainissement des eaux. Ils ont tous suspendu le droit applicable au Québec. Article après article, on a donné des pouvoirs discrétionnaires à la ministre, immenses, du jamais vu, et à la fin, on suspend le droit d'aller devant les tribunaux pour remettre en question l'action d'une compagnie américaine ou pour poursuivre le gouvernement. C'est un projet de loi honteux, indigne du Québec. Moi, comme ancien avocat sans frontières, j'ai été choqué de devoir débattre ça d'ici. Alors, ayant vu ça, quand par ailleurs, il y a un ministre qui me dit « Je vais suspendre un droit constitutionnel, mais faites-moi confiance, ça va bien aller », ce n'est pas suffisant pour moi. Ce n'est pas suffisant pour notre formation politique. Et en raison de ces inquiétudes-là, que nous formulons, mais qui a été formulée par tous les experts indépendants qui sont venus en consultation particulière, nous allons voter contre le principe du projet de loi 89. Merci, Monsieur le Président.